Alors, bonsoir à tous. On va débuter avec le bienvenue à l'Assemblée régulière du 6 mai 2013. On va procéder au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Avec les jeux. Ah oui, évidemment, je m'excuse. Ah oui. Alors, le 1.1, je dois vous aviser qu'il y a un ajout. Point 2.8, voie de contournement, travaux du chemin du lac Bertrand. Alors, je recommence avec l'ajout. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 avril 2013. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 avril 2013, tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, approbation des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter les chèques suivants du chèque numéro 12647 au chèque numéro 12844 du compte général pour un total de 305 091,16 du prélèvement 1121 au prélèvement numéro 1175 du compte général pour un total de 31 703,26. Je seconde, M. le maire. Merci. 1.4, dépôt du rapport financier annuel au 31 décembre 2012. En conformité avec l'article 176.1 du Code municipal, je dépose le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur pour l'année 2012. J'aimerais vous mentionner quelques chiffres importants qui sont contenus dans le rapport financier. En fait, les résultats de l'année 2012, qui est le surplus de l'année 2012, totalisent 1 047 585, ce qui amène le surplus accumulé au 31 décembre 2012 à 1 322 683, alors qu'il était de 643 648 en 2011. La dette totale au 31 décembre 2012 était de 8 629 500. La partie de la dette qui est remboursable par l'ensemble est de 6 619 348 du 8 600 que je viens de mentionner. Il est disponible, le rapport financier est disponible pour consultation. Il va être sur le site Internet de la municipalité dans quelques jours. Merci. 1.5, mandat pour la vérification annuelle de la municipalité pour l'année 2013. Considérant que la municipalité est tenue d'avoir recours à un vérificateur indépendant pour faire la vérification de ses livres, considérant que la firme Reed et Associés remplit le mandat de vérificateur pour la municipalité à la satisfaction de la direction générale et du conseil, et considérant l'offre de service présentée par cette firme en date du 26 avril 2013, Monsieur le maire, je propose de reconduire le mandat de vérification pour l'année financière 2013 à la firme Reed et Associés, comptable agréé pour la somme de 14 000 plus taxes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00413. Je seconde, M. le maire. Merci. 1.6, état des revenus et charges au 31 mars 2013. Bon, l'état comparatif des revenus et charges au 31 mars 2013 pour un budget de 12 034 620. Les revenus enregistrés sont de 10 374 746 et pour le même budget de dépenses, le montant dépensé au 31 mars 2013 est de 3 251 455. Merci. 1.7, renouvellement du contrat d'assurance collective. Considérant que Mallette Actuaire Incorporée a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance collective de la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant que le Mallette Actuaire Incorporé confirme dans son rapport que les conditions financières proposées par l'assureur, qui est la SSQ Groupe Financier, pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2013 sont justifiées, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la municipalité et qu'il juge opportun de les accepter. Alors, je propose, Monsieur le maire, que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par SSQ Groupe Financier concernant l'assurance collective des employés de la municipalité de Saint-Hippolyte pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013. Je seconde. Merci. 1.8, signature d'une entente contractuelle, programme d'intégration de l'art à l'architecture, nouvelle bibliothèque municipale. Considérant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, considérant le choix de l'artiste retenu par le comité ad hoc
créé en vertu de cette politique d'intégration et considérant la présentation de la maquette de l'œuvre d'art à être réalisée par l'artiste Marcel Saint-Pierre, Alors, je propose d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir avec l'artiste Marcel Saint-Pierre pour la réalisation de l'œuvre pour la nouvelle bibliothèque pour la somme de 30 000 562, incluant les coûts de la maquette et les taxes applicables. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.9, appui à la CRI des Laurentides contre le projet de fusion des agences de santé et des services sociaux. considérant que le regroupement des organismes communautaires des Laurentides a manifesté son inquiétude aux membres du conseil d'administration de la CRI des Laurentides face au projet de mise sur pied d'une mégastructure qui résulterait de la fusion des agences de santé et des services sociaux des Laurentides, de la Naudière et de Laval, considérant que les membres du conseil d'administration de la CRI des Laurentides sont convaincus que la création d'une telle structure ne fera que diluer la prise en compte des besoins spécifiques des citoyens des Laurentides, considérant que le gouvernement du Québec a adopté en mai 2012 une loi cadre sur l'occupation et la vitalité du territoire qui vise particulièrement à renforcer l'efficience et la cohérence des actions gouvernementales au bénéfice des collectivités en matière d'occupation et de vitalité des territoires. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de signifier au ministre de la Santé et des Services sociaux et au Centre de santé et des services sociaux que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte appuient la CRI des Laurentides en étant également totalement en désaccord avec l'idée de créer une méga agence de santé et de services sociaux qui regrouperait les régions des Laurentides, la Naudière et Laval. Et je seconde, Monsieur. Merci. 1.10, création d'un surplus affecté bibliothèque. Considérant le règlement d'emprunt numéro 1045-11, décrétant un emprunt de 2 150 000 $ pour la construction d'une bibliothèque, considérant le surplus de l'exercice 2012 et le surplus accumulé au 31 décembre 2012, considérant la volonté du Conseil de minimiser l'endettement sur ces projets d'investissement. Alors, Monsieur le maire, en conséquence, je propose d'affecter une somme additionnelle de 300 000 $ en provenance du surplus accumulé au financement des travaux de construction de la bibliothèque prévus au règlement d'emprunt 1045-11. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.11, offre d'achat. Acquisition de l'immeuble situé au 2293 Chemin des Hauteurs. Considérant que le propriétaire du 2293 Chemin des Hauteurs est intéressé à vendre son immeuble, considérant que ce terrain est adjacent à l'hôtel de ville et qu'il serait intéressant pour la municipalité de l'acquérir pour agrandir son terrain. En conséquence, Monsieur le maire. Monsieur Jules, En conséquence, Monsieur le maire, je propose que la municipalité se porte acquéreur de l'immeuble situé à 2293 Chemin des Hauteurs pour la somme de 12 400 $ et de mandater le notaire Daniel Désilet à préparer l'acte de vente et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à cette transaction. et je seconde. Simplement pour vous dire que c'est le terrain ici, en arrière, qui est adjacent. Donc, ça a une valeur d'assemblage. C'est juste le terrain ici où il y a un bâtiment qui est pratiquement détruit. Il n'y a pas de droit acquis de permis pour rebâtir. Alors, volet de travaux publics, 2.1, rapport mensuel du service. Bonsoir. Au rapport mensuel des travaux publics, on va commencer par une liste des chemins qui ont été mis en travaux cet été. Donc, dans le sentier, le mois passé, vous avez vu qu'il y a des chemins qui vont être travaillés, soit l'église, rue de Rondelle, chemin des 14 îles entre la 217 et la 230. La 202e et jusqu'à présent, le courage des fossés, la 202e est effectuée. La 255, le chemin de la Morancy, la dernière portion qui touche à Prévost, va être terminée cette année. Le chemin du Lac-Lachigan, on parle de la côte du Camp-Ruchésy qui va être faite. Le chemin débute, c'est les sections entre les deux chemins. Le chemin début vont être faites. La 330 et la 325e avenue. Et il y a aussi d'ajouter en bas les travaux au chemin du Lac-Bertrand. Les travaux au chemin du Lac-Bertrand pour sécuriser le tronçon vont être faits en 3 parties. Il y a une partie qui est en bas du boulevard des Hauteurs, la partie en S, et il y a 2 autres parties plus loin. Donc, le tableau qui est là, vous êtes présenté un peu à chaque mois pour voir l'évolution des travaux. Ce mois-ci, vous allez voir un règlement concernant le remorquage au niveau de la 305e avenue. Donc, suite à des travaux qu'on a fait en collaboration avec certains résidents, il y a un règlement qui va être passé pour interdire le stationnement le long de la 305e avenue, complètement au bout, pour éviter qu'il y ait des gens
qui aille fêter au niveau de la falaise et éliminer aussi certains risques d'accidents qui peuvent se produire. Ce règlement-là va nécessiter des vignettes pour les résidents et le remorquage va être aux frais de ceux qui vont se stationner pas correct. Les véhicules seront remorqués dans une fourrière et je crois que c'est sur le bord de Prévost, dans le coin de Prévost. Bref, ça, c'est un règlement avec passé. On est aussi dans le cadre de l'opération de déneigement pour la saison 2012-2013. On a sorti à 43 occasions, ce qui a nécessité l'utilisation d'à peu près 18 000 tonnes d'abrasifs. Les employés surnuméraires seront en poste à compter du 29 avril, donc 2 employés à partir du 29 avril et 2 autres employés à partir du 6 mai. Nous sommes dans l'attente de l'approbation du règlement visant à la reconstruction des ponts de la 111e et la 115e au lac Conley. Les projets totalisent une dépense de l'ordre de 225 000 et les travaux sont prévus dans la période d'été. Le 30 avril a eu lieu la rencontre de coordination pour les travaux de réfection du chemin du Lac-Bertrand. Et durant ces travaux, le chemin sera fermé pour une période d'environ 2 semaines. Et la durée des travaux devrait s'échelonner sur 2 mois. Donc, les travaux de Lac-Bertrand devraient commencer autour du 13 mai, durer 2 mois. Et le chemin va être fermé sur une certaine période de temps. Donc, il y a une résolution qu'on passe ce soir à ce sujet-là. L'avis de débuter le balayage des rues a été aussi donné le 29 avril et la séquence des travaux est la suivante. On va commencer par le secteur du village de Féchigan, Morancy, Mont-Roland, Lac-Ancoeur, Lac-Éco, Lac-Conley, Lac-Bertrand, Lac-Bleu et Lac-Conley et chemin de la Carrière. Le tout devrait être complété, on dit, pour le 24 mai. Et en terminant, comme dossier en préparation pour 2013, on a un projet de construction d'une allée piétonnière entre l'école et le pavillon Roger Cabana. Et il y a révision de certaines procédures de travail exigées par la CSST. D'ailleurs, on a envoyé se faire former déjà 2 employés pour avoir le cours de santé et sécurité. Il y aura des procédures comme ça qui seront faites. Le rapport est déposé pour consultation. Merci. 2.2, octroi de la soumission 759-13, fauchage des accotements et des fossés de rue. Considérant la nécessité d'effectuer le fauchage routier, considérant la demande de prix pour le fauchage des accotements et des fossés de rue, considérant que la soumission peut être accordée pour 1, 3 ou 5 ans, considérant les soumissions reçues, lesquelles sont entreprises LEG incorporées au montant de 13 286 et 51 pour 1 an, Denis Lockhead au montant de 13 655 et 58 et Yves Sylvain au montant de 13 797, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'accorder la soumission à Entreprise Lake Incorporée pour une période de 1 an, selon les termes et conditions de la soumission numéro 759-13 au coût de 13 286 et 51, taxes incluses, et débuter la dépense au poste budgétaire 02 320 00 516. Et je seconde. Merci. 2.3, mandat de 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat matériel, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, soit les chlorures de sodium, dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, et ce pour les 5 prochaines années. Sans faire une lecture exhaustive du contrat, je vous rappelle que c'est seulement une autorisation. On signifie notre intention de participer à cet achat regroupé-là pour le chlorure de sodium. On met en quantité de 5 dans notre sable pour le déglaçage. Donc, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présents comme ici ou là. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin en remplissant chaque année la fiche d'information et de la retournant à la date fixe. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec.
Et je seconde, Monsieur. C'est important de dire que cette entente de regroupement-là, M. Dagenet, va générer quand même une économie de 6 000 sur 3 ans, grâce à ce regroupement. 2.4, aménagement sur le chemin des hauteurs. Considérant le projet de construction d'un magasin d'alimentation sur le lot 2 763 464 en bordure du chemin des hauteurs, considérant que pour l'implantation de ce type d'usage, il est requis, selon les normes du ministère des Transports, d'effectuer certains aménagements sur le chemin des hauteurs, considérant les études de circulation exécutées par la firme Génivard au cours des années 2010 et 2012, et considérant que la municipalité reconnaît que certains aménagements seront rendus nécessaires afin de sécuriser les usagers de la route. En conséquence, je propose d'informer le ministère des Transports que la municipalité de Saint-Hippolyte ne s'objecte pas à la construction des aménagements qui seront requis sur le chemin des hauteurs face au lot 2 763 464. On parle entre autres d'un feu de circulation face à la rue Simard et une voie de virage à gauche. Lors de l'implantation du magasin d'alimentation, le tout dans le but de sécuriser les usagers de la route et que la municipalité agisse à titre d'interlocuteur entre le promoteur et le ministère des Transports dans ce dossier. Je seconde. Peut-être ajouter aussi que l'implantation de ce feu-là est une obligation du MTQ quant à l'implantation de ce IGA. C'est pour Ça n'implique pas nécessairement les... Et c'est pour frais de la municipalité, évidemment. 2.5, règlement numéro SQ-900-17, modifiant le règlement numéro SQ-900-circulation et stationnement. Attendu que le Conseil juge opportun de réglementer le stationnement en bordure d'une partie de la 305e avenue, attendu l'article 626 du Code de circulation routière et le règlement SQ-900 concernant la circulation et le stationnement, attendu qu'un avis de motion a été donné le 2 avril 2013 et qu'une dispense de lecture a été donnée. En conséquence, je propose que le Conseil décrète ce qui suit, donc à l'article 1, afin d'interdire tout stationnement à l'exception de véhicules munis d'une vignette délivrée conformément à l'article 3 du présent règlement, en bordure de la 305e avenue, des deux côtés, à partir de l'intersection de la 330e avenue jusqu'à la fin de la 305e avenue. L'annexe R du règlement SQ900 est modifié par l'ajout suivant. 305e avenue des deux côtés de la 330e avenue jusqu'à la fin de la 305e avenue. Au numéro civique 888. Seul le stationnement des véhicules munis de vignettes émis par la municipalité de Saint-Hippolyte, conformément à l'article 3 du présent règlement, est autorisé. Le permis de stationner délivré sous forme d'une vignette doit être visiblement installé sur le côté avant-gauche sous le pare-brise d'un véhicule, de manière à être visible de l'extérieur du véhicule. L'article 2, la zone d'interdiction sera identifiée par des panneaux de type P150 qui doivent être installés conformément avec le Code de signalisation routière et l'inspecteur municipal est désigné pour installer et maintenir les panneaux requis. Quand on parle de remorquage de véhicules, l'article 4-69.1, un agent de la paix, un agent de police de la Sûreté du Québec, ainsi que toute personne dont les services ont été retenus par la municipalité pour délivrer un constat d'infraction lors de la perpétration d'une infraction à une disposition du règlement municipal relatif au stationnement, peut faire déplacer, enlever ou remorquer un véhicule aux frais de son propriétaire, à la fourrière municipale ou à un garage appartenant à une tierce personne dans les cas suivants. S'il est stationné à un endroit où il nuit, il est stationné d'une manière qui contrevient à la loi, il entrave la circulation ou encombre la rue, une loi ou un règlement l'autorise à le saisir et à en prendre possession. Et 69-3, le propriétaire d'un véhicule déplacé pour remorquer conformément à la loi, au présent règlement doit payer des frais de 50 $. Et les frais de remisage réclamés au propriétaire d'un véhicule remorqué ne doivent pas excéder 10 $ par jour ou fraction de jour. Voilà le sens du règlement et il rentrera. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je seconde, Président. Vous comprenez tous que cette mesure-là, qui n'est pas ordinaire quand même à Saint-Hippolyte, fait en sorte que l'année dernière, il y a eu des revendications de citoyens vivant sur cette rue-là où ils vivaient l'enfer. On s'est déplacé sur place, mais on était à même de le constater. Alors, c'est pas banal comme geste. Je pense qu'en faisant ça, on va mettre un réel stop à l'invasion que certaines personnes font durant l'été. Il y a même un site Internet qui invite les gens à se présenter là. Alors,
les gens de Blainville, de Mascouche, Terrebonne descendent là pour aller au cliff, pour sauter. C'est extrêmement dangereux et ça occasionne des désagréments pour les citoyens de ce secteur. Alors, 2.6, mandat pour le contrôle qualitatif des travaux routiers 2013. Considérant les différents travaux routiers prévus au cours de la saison estivale 2013, considérant qu'il est requis d'avoir l'assistance d'un laboratoire pour le contrôle qualitatif des travaux, considérant les offres de services à taux unitaire et horaire reçues par le laboratoire Solmatec, Groupe ABS et Labo SM Incorporé. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service du groupe ABS datée du 1er mai 2013 pour le contrôle qualitatif des travaux routiers 2013. Je seconde. Merci. 2.7, avis de motion, règlement d'emprunt pour travaux routiers dans le secteur de la rue de la Montagne. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à l'Assemblée subséquente, vous ferai présenter un règlement d'emprunt afin de pourvoir aux sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réfection routière dans le secteur de la rue de la Montagne. Et je demande que différentes lectures soient faites. Merci. 2.8, voie de contournement, travaux chemin du lac Bertrand. Considérant les travaux de réfection effectués sur le chemin du lac Bertrand pendant la période du 13 mai au 19 juillet 2013, considérant que des voies de contournement sont requises, dont une sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, considérant la demande de la municipalité de Sainte-Sophie, En conséquence, je propose de désigner la voie de contournement sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie par les routes suivantes: rue Aubin, Montée-Morel, rue Godard et Val-des-Lacs, et de transmettre une copie de cette résolution à la municipalité de Sainte-Sophie. Je seconde, tout de même. Merci. On passe au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors, Monsieur le maire, mois d'avril, plutôt faible au point de vue nombre de permis qui ont été émis. Selon le directeur de l'urbanisme, pendant, on peut attribuer ce ralentissement dans le nombre de permis aux conditions climatiques qui ont prévalu au printemps en général. Alors, pour le mois d'avril, il y a 82 permis qui ont été émis, dont 7 nouvelles résidences. Comparativement au mois d'avril l'an dernier, il y a une baisse importante, soit de 65 permis de moins et 8 résidences de moins que l'an dernier à la date. Depuis le début de l'année, 245 permis ont été émis, soit 100 de moins que l'année précédente. Pour ce qui est des nouvelles résidences, on en compte 14 en 2013, soit 19 de moins que l'année dernière. On a le temps de se rattraper dans les mois qui suivent. Au niveau des infractions, 31 avis d'infraction ont été expédiés au mois d'avril, dont un était accompagné d'un constat. Les infractions les plus fréquentes: garage non conforme, 4. Bâtiment non conforme, 3. Travaux dans la bande riveraine, 2. Insalubrité, 1. Certificat de localisation exigé, 16. Ça, c'est toujours après les travaux. Quand les travaux sont finis, on demande des certificats de localisation. Les gens sont plutôt négligents sur la production de ces certificats-là. Ensuite, rapport d'installation septique exigé, 7. Pour ceux qui s'intéressent, on va peut-être juste montrer au tableau le genre de travail et de compilation. Je ne sais pas si on les voit. Mais bon, alors, sur ce tableau, vous avez ici les divisions selon les sections, les secteurs de la municipalité, le nombre de permis qui sont émis dans différents secteurs. Sur l'autre. Je ne les avais pas tous sur l'autre. Alors, le rapport est déposé pour consultation et vous pourrez consulter en même temps les autres tableaux dont je parle. Vous allez avoir, par exemple, la liste de tous les types de permis qui sont émis. Il y en a peut-être une quinzaine au total. Et vous avez les comparaisons avec les chiffres, par exemple, des années antérieures. J'ai un tableau ici qui nous montre les permis depuis l'année 2009, comparativement à 2010, 11, 12. Évidemment, les 4 mois de 2013. Ça peut être assez intéressant à consulter, mais on voit que finalement ça varie. Des fois, ça se rattrape au cours de l'année. Alors, c'est pour ça qu'on ne panique pas pour le moment. Alors, voilà. Merci. On passe au point 3.2. Demande de dérogation mineure numéro 2012-0022 affectant la propriété située au 21 111e avenue.
vous voyez le garage. Il s'agit d'un garage qui a été construit en 2005. Le certificat de localisation de Marc Jarry démontre effectivement le certificat de 2012 et indique que le... Excusez-moi. Alors, c'est celui sur le 21 111e avenue, excusez-moi. Certificat de localisation de Marc Jarry, 28 mai 2007. indique que le garage est implanté à 0,97 mètres, c'est-à-dire 3 pieds de la marge latérale droite. Le règlement exige 5 mètres. Alors, le garage a été construit en 2005. Le propriétaire a confié la construction du garage à un entrepreneur. Alors, ici, ce dossier a été étudié à fond par le CCU et la recommandation du CCU, effectivement, était de ne pas accepter cette dérogation qui, en apparence, est loin d'être mineure. Si vous voyez les photos, vous allez voir que ce garage se situe pratiquement dans la route en question. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cet emplacement? En conséquence, M. le maire propose de refuser la demande de dérogation mineure 2012-0022 affectant la propriété située au 2111 de la 111e avenue. Consiste à autoriser pour le garage détaché un empiètement de 4,03 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite. La demande est refusée compte tenu de l'importance de la dérogation demandée que le propriétaire ou l'entrepreneur n'ont pas pris les moyens nécessaires pour s'assurer de l'implantation conforme du garage. Évidemment, je répète constamment que pour des travaux importants, il est important, évidemment, de faire situer l'emplacement des futurs bâtiments par un arpenteur géomètre, non pas d'attendre une fois que les constructions seront terminées. Et Monsieur le maire, le second. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure numéro 2012-009 affectant la propriété située au 408 305e avenue. Alors, le 9 mai 2011, propriétaire de l'immeuble situé au 408 305e avenue tenait un permis de construction pour ériger une nouvelle résidence. Le projet consistait à démolir la résidence externe et construire sur le même emplacement, compte tenu que l'implantation du bâtiment existant était non conforme et bénéficiait de droits acquis. Alors, c'est une construction en bordure du lac, et d'ailleurs dans le lac, un petit peu pratique. La dérogation, en fait, lorsqu'il a construit, mon pointeur, vous voyez ici, il a comblé le vide qui existait auparavant. Alors, techniquement, il augmente, si vous voulez, son empiètement dans la bande riveraine. Sauf que c'est dans un endroit, évidemment, qui était déjà affecté, naturellement. Alors, la demande, effectivement, est à l'effet d'autoriser une marge latérale gauche de 2,35 mètres au lieu de 3,93 mètres et un empiètement de 1,10 mètres à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres. Alors, CCU recommandait effectivement d'accepter cette dérogation. Il y a des questions? L'agrandissement est dans la bande riveraine. Est-ce que le carré qui est comblé, le coin de la maison qui est comblé, Ouais. est-ce qu'il est dans la bande riveraine? C'est exact. Vous avez la bande riveraine ici, c'est en partie sur la bande riveraine. Voyez-vous, la ligne de la bande riveraine est ici. Alors, il y a cette portion-là. Entière, Le lac est en bas. Oui. Le lac est en haut. Donc, il n'est pas dans la bande riveraine. Oui, la bande riveraine, c'est Ça, c'est 15 l'autre mètres. bord. Le quai est en haut, et la maison est après. Donc, puisque le quai et le lac est là, vous voyez que la maison est à l'intérieur de la bande riveraine. La bande riveraine, c'est 10 mètres. Le. Non, mais parce que si on a la bande riveraine, c'est le point ici. Mais C'est exactement ce que j'ai dit. Oui. C'est pas la rive. dans ce cas-ci, vous l'acceptez. Qu'est-ce qui fait que on empiète dans la bande riveraine un peu plus et que dans ce cas-ci, c'est accepté? Oui, vous voyez que ce n'est pas techniquement cette portion-là. Comme c'est simplement un prolongement de la bâtisse existante, l'affectation, on a considéré que l'affectation n'était pas d'ordre majeur. Et d'ailleurs, logiquement, même dans la nouvelle réglementation, actuellement, on prévoit qu'effectivement, lorsqu'on a un croche comme ça, il est normal de pouvoir compléter. Tout dépend des circonstances. Dans ce cas-ci,
considérait que ce n'était pas majeur de combler ce petit. Au lieu de l'obliger à faire, c'est ça, au lieu de l'obliger à faire un croche pour son bâtiment. Alors, M. le maire, je recommande. Ça veut dire qu'il demande Oui. le permis, avait-il demandé avant ou s'il y a la dérogation d'heure, si le permis a été demandé avant, les rénovations ont été faites et ensuite. C'est ce que ça dit au départ. C'est ce qui s'est passé. S'il y avait eu. Non, on n'a pas donné. Techniquement, demandé s'il a donné. Probablement, il a demandé son permis, mais permis de construction. Il n'a probablement pas réalisé qu'il n'avait techniquement pas le droit de compter. Quand vous dites pas réalisé, c'est la ville qui n'a pas réalisé? Ou c'est. Non, il n'a certainement pas montré ce plan-là à la ville. OK? Ça. Est-ce que vous avez la date de la construction, monsieur? Date de construction. Date de construction. Les années 40. Non, il a obtenu son permis de construction le 9 mai 2011. OK? Alors, pour une nouvelle résidence. Le projet consiste à démolir la résidence existante et reconstruire sur le même emplacement, compte tenu que l'implantation du bâtiment existait. Alors, techniquement, il voulait reconstruire, c'est probablement les représentations qu'il a faites. On devait reconstruire le bâtiment sur l'emplacement actuel, parce que j'ai des droits acquis. D'accord? Il savait que dans les faits, quand il est arrivé probablement sur ce petit coin, il a allongé, c'est-à-dire il a comblé ce croche. Alors, évidemment, on n'aime pas ça. On aime toujours mieux que les choses se fassent correctement, qu'on respecte les réglementations. Mais après examen, évidemment, si on essaie de voir l'importance, l'impact et le dommage que ça peut causer, un refus que ça peut causer aux demandeurs, parce qu'on ne dénote pas vraiment de mauvaise foi de sa part. Là, je pense qu'il y a une considération à amener. On regarde les choses à ce moment-là sous cette optique-là. Oui. On m'avait toujours été dit que la dérogation de l'heure avait été demandée avant la construction. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent le dossier? C'est le petit coin ici. C'est quoi, combien En pieds carrés, oui. 1,10 mètres. 1,10 mètres à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Oui, mais le 1,10 mètres. 2,35? 2,5 par un. Ah, c'est pas majeur. C'est ça. Vous avez sûrement l'information, je crois. Alors, on prend le proposant. Ben, écoutez, là, si on a d'autres éléments à donner à ce sujet-là, parce que là. On n'a pas, peut-être pas tous les détails, évidemment. S'il avait déposé un plan de demande exactement. Oui. La municipalité a le permis, effectivement. Oui? Hein? S'il y avait eu de la mauvaise foi, là, ça aurait été pour l'affaire. Okay? Ça, c'est une première chose qu'on regarde. Exact. D'accord? Alors, quand il y a de la mauvaise foi, à ce moment-là, il dit tout bas. Ça, c'est. Parce que dès le départ, on peut s'appliquer qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Ouais. Non. Alors. Oui. La question, est-ce que dans le fond, dans son plan qui est présenté à la ville, ce point-là était prévu d'être fermé en lumière? C'est dans le plan. Écoute, je ne sais pas. Je ne l'ai pas devant moi, là. Mais je suis à peu près sûr qu'on n'aurait pas permis. C'est le principe de dérogation d'une heure. S'il l'a fait à la place demandée, c'est vraiment comme on dit au principe, je pense que ça Les vérifications de base sont faites par le directeur. Ça, c'est clair. Et le directeur d'urbanisme s'arrange pour apporter devant nous des choses qui sont, où les éléments de base sont corrects, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Regarde. Mais la question est pertinente. En suivant le dossier ici, M. Riendo, il y a un des points où, dans la mise en situation, effectivement, les plans ont été déposés et le permis, les plans déposés à la demande du permis montraient cette situation.
Par contre, ce qui est important de dire, c'est que ce détail a échappé aux fonctionnaires lors de l'émission du permis. Il est là. Mais c'est ça. Mais écoutez, sans l'ensemble de ces détails-là, M. Hédo a été soumis, j'imagine, au comité consultatif en urbanisme et à tenu compte. Donc là, de voir qui est l'employé qui n'a pas vu ça. Il peut arriver qu'effectivement, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que nos employés ne sont pas les garants de la conformité de la réglementation. On aide les citoyens à se conformer au règlement. Mais c'est aux citoyens à faire attention d'avoir les experts nécessaires de ce qui fait de construction, de se faire guider. Ce n'est pas l'employé de la ville qui va lui tenir la main, qui va le diriger dans ses travaux. Alors, il se peut qu'effectivement, à certaines occasions, il arrive certaines erreurs de la part du fonctionnaire, mais simplement de bonne foi. Mais c'est des choses qui arrivent. On voit, tantôt, M. Liendo parlait de plan d'implantation, l'importance d'avoir un plan préliminaire d'implantation fait par un arpenteur géomètre. C'est justement pour éviter des surprises comme ça. Alors, l'employé reçoit les plans préliminaires d'implantation. Et quand on va sur place, on se rend compte que le garage qui était présenté au départ, dans le premier dossier, ils n'ont pas pris le 5 mètres de la ligne du terrain, ils ont pris le 5 mètres de la ligne de rue. Alors, vous voyez, l'employé en tant que tel qui reçoit ces demandes-là, évidemment, va se fier sur la bonne foi du propriétaire qui va effectuer les travaux. C'est pas l'autre question, on va passer à la proposition. Alors, je recommande. Je suis contre. Merci. 3.4. Demande de dérogation mineure, 69 388e avenue. Numéro 2013-0010, affectant la propriété située au 69 388e avenue. Alors, requérant propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2950 mètres carrés, il souhaite construire un garage détaché de 900 pieds carrés. Ceci représente 83,6 mètres carrés. Question de superficie ici. C'est que selon le règlement, lorsque vous avez un terrain inférieur à 3000 mètres carrés, votre garage ne peut excéder 65 mètres carrés. Et terrain supérieur à 3000 mètres carrés peut aller jusqu'à 85 mètres. Alors, vous voyez qu'ici, il manque 46 mètres carrés, c'est-à-dire que 2954 au lieu de 3000 mètres carrés pour pouvoir faire un garage de 83,6 mètres. Alors, la demande consiste effectivement à demander qu'un garage détaché, une superficie de 84 mètres, sur un terrain dont la superficie est de 2954,2 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés. Évidemment, CCU a recommandé l'acceptation de la dérogation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, M. le maire, je recommande d'accepter la demande de dérogation mineure 2013-0010 affectant la propriété sous 109 388 avenue, 328e avenue, qui consiste à autoriser un garage détaché d'une superficie de 84 mètres, sur un terrain dont la superficie est de 2954,2 mètres carrés au lieu de 3000 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Je seconde. Merci. 3.5, demande de dérogation mineure numéro 2013-0012 affectant la propriété située au 24 rue Cabana. Alors, c'est un certificat de localisation de Jarry, 21 décembre 2012, indique que la résidence est implantée à 3,99 mètres, soit 13 pieds de la ligne arrière. Le règlement exige 5 mètres, 16,4 pieds carrés. La résidence a été construite en 2012. L'implantation permis montrait une marge de 5,50 mètres. Alors, une erreur d'implantation s'est produite lors de la construction. Le propriétaire a fait des démarches auprès du propriétaire voisin pour l'acquisition d'une partie de son terrain pour rendre conforme son implantation, mais sans succès. Alors, la demande consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 1,0 mètre, c'est-à-dire 3 pieds à l'intérieur de la marge arrière de 5 mètres. Alors, la recommandation de CCU est d'accorder la dérogation en question. Des questions? Alors, M. le maire, je recommande Et je seconde. d'accepter la demande de dérogation dont je viens de donner les détails. Merci. 3.6.
Plan d'intégration et d'implantation architecturale 2013-0011, lot 3 768 537, rue du Grand Pic. Alors, c'est un PIA dans cette section de la municipalité. Alors, le projet se situe dans la zone P4-42. La construction est suivie à la présentation de PIA. Les critères du PIA sont énumérés aux articles, etc., 16.2.1.1 et autres du règlement 863-1. Donc, par exemple, l'utilisation des couleurs de matériaux qui s'harmonisent avec le paysage, assurer l'esthétisme du gabarit d'ensemble, utiliser les caractéristiques architecturales communes pour assurer une harmonie. Alors, le projet a été présenté au CCU et qui recommande son acceptation. Alors, M. le maire recommande d'accepter ce PIA. Et je seconde. Merci. 3.7. Plan d'intégration et d'implantation architecturale 2013-0013, lot 3 768 531, rue du Grand Pic. Alors, c'est encore dans la même section, dont les mêmes critères qui s'appliquent. Et les plans peuvent avoir été présentés au CCU et on a accepté l'acceptation. Alors, je propose d'accepter le projet de bâtiment résidentiel présenté par le propriétaire du lot 3 768 537 et qui correspondra au 57 rue du Grand Pic. Quelqu'un qui... Non, je seconde. Merci. Passons au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service d'environnement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rapport du mois d'avril. Gestion écologique du réseau hydrographique. Alors, l'évaluation budgétaire des travaux prévus pour le remplacement des ponceaux des 111e et 115e avenues, dont M. Dagenet a parlé un peu plus tôt. Ce chiffre est un peu plus de 200 000 $. Alors, le règlement d'emprunt de 2013, je vous rappelle qu'à chaque année, on met 200 000 $ pour la réfection des ponceaux et des fossés. Alors, donc, le règlement d'emprunt de 2013 sera donc entièrement consacré à ces travaux. L'amorce des travaux de remplacement des ponceaux présentant une corrosion sévère et un rendement de plus de 60 sera reporté en 2014. Je vous rappelle aussi qu'il y a des travaux qui étaient prévus dans le budget 2012 qui n'ont pas encore été faits et qui vont être faits cette année. On poursuit évidemment, comme toujours, avec le programme d'inspection des installations sanitaires. On poursuit avec, évidemment, la vidange des installations sanitaires. Le choix du laboratoire pour l'analyse de l'eau des lacs cet été est fait. Pour ce qui est du programme des plans de directeur de lac, il y a les rencontres individuelles avec les associations de lacs se poursuivent. Ces rencontres permettent de répondre aux interrogations propres à chaque association et à cibler leurs priorités d'intervention. Un portrait de la situation est également dressé par les intervenants. Alors, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a quelqu'un de notre service d'environnement qui, à l'année longue, pas juste l'été, à l'année longue, s'assure de faire un suivi auprès des associations pour la protection de leur lac. Et donc, on suit spécifiquement la qualité et la santé de chaque lac. Journée de l'environnement qui s'en vient. Alors, le laboratoire Microbio Express de Joliette, accrédité par le ministère de l'Environnement, assurera l'analyse des échantillons d'eau potable lors de la journée de l'environnement du dimanche 26 mai prochain. Les prix offerts par le laboratoire peuvent présenter un rabais allant jusqu'à 58% du prix régulier. Il y aura diffusion d'informations là-dessus. Il me semble qu'il y en a déjà eu dans le journal de Sentier. Je vous rappelle que l'être humain a besoin de deux éléments essentiels, vivre, l'air et l'eau. Je vous invite fortement à faire analyser votre eau. Gestion des matières résiduelles, bien justement, le dimanche 26, c'est la journée de l'environnement. Alors, c'est le week-end de l'environnement. Alors, le samedi 25 mai, c'est la journée grand ménage. Alors, le service recevra des soumissions pour la location de conteneurs pour le recyclage des matériaux secs et aussi pour l'enfouissement des déchets. Alors, donc, le beau temps est arrivé, le
drainage, un endroit pour récupérer les gros déchets. L'information est sur le site web de la municipalité, si vous voulez aller voir. Gestion écologique, en terminant, gestion écologique des selles de voirie. On a commencé à faire une analyse de l'impact des selles dont on parlait tantôt, qu'on va acheter à chaque année. Et donc, pour voir l'impact local autour de l'entreposage, en fait, c'est des abrasifs dans lesquels il y a du sel. Alors, on a commencé à prendre des échantillons. On va faire cette analyse cet été et arriver avec un plan de protection selon les analyses qui vont être faites cet été. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer au volet loisirs, culture et événements spéciaux. Donc, 5.1, rapport mensuel du service de culture et des événements spéciaux. Alors, quelques items. Un nouveau site Internet, si vous ne l'avez pas regardé ou vérifié, depuis le 5 avril, vous avez accès à une nouvelle version du site Internet de la municipalité. Et une réforme continuera de l'améliorer avec le temps. Deuxièmement, au niveau de la culture, le service a mis en place un programme qui est bien varié et équilibré. Et les activités d'automne vont s'ajouter prochainement. Alors, il y a l'Expo Duo en avril, j'en reparle. Il y a Art Bus qui s'organise, conférence voyage, Montagnard qui est en préparation, en organisation, et le Sentier Hors Nature, et les Journées de la culture sont quelques exemples de cette programmation. Expo Duo, avril, vous êtes invités nécessairement au vernissage qui aura lieu le 11 mai. Mais, Mai? oui, c'est en mai, le 11 mai. C'est le 11 mai, Ça va avoir lieu le 11 mai à 14h. Alors, les deux artistes sont Louis Sabourin et Christine Robert, deux artistes peintres qui sont très bons. Alors, date à retenir, le 11 mai, vernissage de la Maison de la Culture. Et du 11 au 26 mai, l'Expo Duo, les week-ends à la Maison de la Culture. Et le 25 mai, c'est la fin des inscriptions pour le prochain Art Bus. C'est tout. Le rapport est proposé pour consultation. Merci. Alors, rapport mensuel du service des loisirs. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Au début du mois de mai, il y a eu la sortie de la programmation loisirs pour la période estivale de cette année. Les inscriptions se dérouleront du 13 au 17 mai à la Maison des loisirs, aux heures de bureau. Une nouveauté pour cet été, il y a la création d'une ligue de tennis pour les personnes âgées de 16 ans et plus au Parc Canley. Les inscriptions débuteront également le 13 mai. Concernant l'immatriculation des embarcations, il est possible de s'inscrire et d'effectuer les paiements en ligne pour finalement faciliter les transactions. Vous pourrez consulter le site de la municipalité pour connaître les différentes modalités. Concernant l'horaire pour la descente des bateaux, du 27 avril au 14 juin, c'est de 9h à 17h, du 15 juin au 2 septembre de 9h à 20h, du 3 septembre au 14 octobre de 9h à 5h, pour se terminer le 27 octobre prochain. De plus, concernant les différentes activités des organisations, à noter pour votre agenda, le disco des jeunes au pavillon Roger Cabana qui aura lieu le 10 mai et le 18 mai, le souper mensuel du groupe social Amico. Alors voilà, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2. Accompagnement dans la planification et la réalisation des îlots intergénérationnels. Considérant la subvention de 25 000 que la municipalité a obtenue du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que ce projet requiert les services d'une équipe spécialisée dans la mise en valeur du milieu naturel, considérant l'offre de services proposée par Horizon Multiressources
et considérant les recommandations du directeur du service des loisirs de la vie communautaire. Alors, en conséquence, je propose de mandater la firme Horizon Multiressources Incorporée pour l'accompagnement dans la planification et la réalisation des îlots intergénérationnels au parc Roger-Cabana pour un montant de 7 740 $ avant taxes et d'éviter les dépenses au poste budgétaire numéro 22-700-03-721. Et juste second. Merci. Au point 6.3, subvention hockey mineur, saison 2013-2014. Considérant que la municipalité tient à encourager la participation des jeunes de Saint-Hippolyte aux activités de hockey sur glace, considérant que les joueurs de hockey devront dorénavant se rendre à Saint-Lin ou à la Chute pour pratiquer leur sport. Alors, je propose qu'une contribution équivalente à 50 des frais d'inscription jusqu'à un montant maximum de 550 $ soit défrayé pour chaque joueur de hockey lors de l'inscription pour la saison 2013-2014. Et juste second. Merci. 6.4, subvention Olivier Lemieux. Considérant qu'Olivier Lemieux participera au championnat de l'Est qui se tiendra à Saint-Jean-Terre-Neuve dans la catégorie trampoline du 9 au 12 mai prochain, considérant sa demande d'aide financière pour l'aider à soutenir sa participation à ces nombreuses compétitions. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 500 $ à Olivier Lemieux, athlète de Saint-Hippolyte, et profiter de l'occasion pour le féliciter pour sa persévérance et ses accomplissements. D'imputer cette dépense au programme numéro 9 de notre politique d'aide. Et juste second. Merci. On passe au volet sécurité publique. Alors, 7.1, rapport mensuel sécurité publique. Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour ce qui est du mois d'avril, on déplore 6 interventions, dont seulement un feu de résidence. Par contre, il y a beaucoup d'alarmes incendie. Si vous êtes, ce serait bon peut-être de vérifier votre système d'alarme, voir si il déclenche pas effectivement. Ça peut vous amener des frais. Il y a eu certaines formations qui ont été suivies par les pompiers, mais plus spécifiquement une de 21 avril qui a duré pratiquement toute la journée. C'est une formation qui a été donnée par la SOFU, qui est la Société de protection des forêts contre le feu. En parallèle, aujourd'hui, on a appris la sécurité publique qui a interdiction totale de faire des feux à ciel ouvert sur le territoire, entre autres de Saint-Hippolyte, mais pratiquement à la grandeur du Québec. Donc, je demanderai votre collaboration et de ne pas procéder. Je sais que c'est la période de l'immigration qui fait, mais ce n'est pas permis actuellement, tant que la levée aura pas été donnée. En terminant, je demanderai à M. le maire peut-être de vous entretenir 2 minutes sur les dernières nouvelles de la caserne. Elles sont chaudes, les pauvres chaudes. En fait, à l'automne dernier, on a sollicité le ministère pour avoir recours à une subvention, parce qu'évidemment, on savait que l'ancien programme était fermé, mais il y avait un sous-volet qui s'est ouvert. Alors évidemment, j'ai demandé l'appui du ministre Marceau. Moi, Mme Côté, on a monté le dossier complètement. On a fait la démonstration du besoin. Et j'ai reçu un appel cette semaine du cabinet du ministre Marceau, comme quoi on nous octroyait une subvention allant jusqu'à 50 des coûts pour réaliser la caserne. C'est une très, très bonne nouvelle qu'on a appris cette semaine. Il va y avoir une conférence de presse dans le courant de la semaine prochaine, justement, pour l'annoncer de façon officielle. Alors, si on comprend bien, on a une bibliothèque où on a affecté une réserve d'1 million $. On est allé chercher 873 000 $ en subvention. Alors, il ne reste plus grand-chose à financer sur la bibliothèque. Pour la caserne, c'est la même chose. On va chercher 50 du bâtiment, de la valeur, en fait, des factures finales à la fin, pour vous aider à payer ces 2 bâtiments qui sont majeurs à Saint-Hippolyte. Alors, je tiens à remercier Mme Côté pour son aide extraordinaire, M. Lemay, dans le dossier. Puis, on est très content d'avoir eu cette bonne nouvelle-là. On va passer à la période des questions.
l'artiste. C'est le 1%. Oui. Ouais. C'est obligatoire. Alors, le ministère invite des artistes du Québec à faire partie d'une liste et des artistes qui sont évalués et conformes à ce que le ministère s'attend, parce qu'il faut que ce soit un artiste reconnu et au moins au Québec et internationalement. Alors, un artiste de qualité. Alors, le processus est enclenché depuis 1 an, c'est très serré. Il y a eu des comités avec des experts régionaux, des experts, des artistes aussi, et la municipalité. Alors, on a eu certains votes, on a choisi de faire payer des artistes qui, selon nous, selon leur portfolio, pouvaient nous créer une œuvre qui se marierait dans notre municipalité, dans Champagne, etc., et nécessairement dans le bâtiment futur. Alors, il y a eu toute cette analyse-là, il y a eu un choix, et ça a été cet artiste-là qui a été choisi. Maintenant, depuis qu'on lui a dit qu'il était choisi, il a travaillé sur une maquette, et cette maquette-là nous a été présentée. Et on a pu la voir, on a pu lui demander sa démarche, etc. Et le lien qu'il y a avec, parce qu'il y a eu des réunions où le ministère et nous, on lui a expliqué c'est indisponible, etc. Alors, se marie bien, il connaît notre milieu, il connaît nos valeurs, il connaît notre nature, si on se peut m'exprimer ici. Et nécessairement, il a créé une œuvre et une maquette. Et cette maquette-là, on l'accepte. Oui, c'est intéressant. Je connais un peu l'histoire du 1%. Mais c'est ça, là, vous nous parlez de ce gars-là qui semble avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on va voir ça avant la bibliothèque? Si je ne me trompe pas, c'est toujours confidentiel. Hein? La maquette, c'est un projet de maquette. Le final est pas. Non, je comprends, mais est-ce qu'on va voir l'œuvre avant de voir la maquette de la bibliothèque? Ben, vous allez sûrement voir le croquis de la bâtisse de la bibliothèque avant de voir l'œuvre. J'imagine que l'œuvre, ça va être l'art d'ouverture ou du dévoilement. J'imagine que c'est comme ça que ça se fait. Parce que l'œuvre est gigantesque, elle fait C'est Très grandiose. c'est très, très haut, c'est très gros. C'est à l'intérieur de la bibliothèque. Oui, Oui. un peu comme Oui. à Saint-Jérôme, la justice. Donc, je pense que c'est 14 pieds de Là, on haut, parle 5 de pieds de large. l'artiste, on Oui. parle de ça va être extraordinaire, oui, c'est un beau processus. Est-ce que c'est la municipalité qui fait ça, de 30 000? C'est à même Le budget. le montant. Bon, ben c'est bien bon pour l'artiste, puis là, mais qu'est-ce qui arrive avec la bibliothèque? Qu'est-ce qui arrive avec la bibliothèque? Si on attendait la démolition, là, je vais quand même acheter des oreilles. En 2 mots, Ouais. vendredi le 10 mai. C'est ma fête. Bonne fête à l'avance. On va être Alors, c'est chanceux. tout. Alors, j'espère que c'est une journée chanceuse. Le 10 mai, à la Cour supérieure, il y a effectivement 3 requêtes qui sont présentées. On a déjà déposé une requête en expulsion, si vous voulez, parce que même si lui, physiquement, a quitté, il y a encore sa marchandise qui est là. Il a lui-même présenté des requêtes pour essayer de contester la demande d'expulsion, parce qu'on a droit, on est propriétaire, ce qui est un non-sens absolument incroyable. Nous sommes propriétaires depuis le mois de juin l'an dernier. Et nous sommes techniquement, parce qu'on ne peut quand même pas le prendre, on ne peut pas nous-mêmes se faire justice, alors on est obligé de faire une requête qui est présentable devant la Cour supérieure. Le 10, et comme je vous dis, lui-même une requête pour essayer de nous empêcher, pas pour me prononcer sur la légalité de sa requête, c'est le juge qui déterminera. Il y avait également joint à ça une requête qui date de l'an dernier, qui a été reportée. Il y avait une demande pour que le tribunal, le TAC, le tribunal administratif du Québec, soit reconnu comme étant compétent pour déterminer l'indemnité additionnelle pour titre de perte de commerce. Alors, ceci est contesté, il va être plaidé également le 10 mai. Okay? Donc, nous attendons avec Puis, ce type de plaidoirie-là, vous êtes connaissant, ça peut... Ben, c'est pas moi qui est plaide, hein? Non, je comprends. Non, mais ça peut prendre combien de temps? Ça peut... Ben, normalement, écoutez,
La journée est prévue en entier pour ça. Parce qu'en fait, ça devait être présenté pour une dizaine de jours. Et là, comme ils ont vu que ça prenait au moins une journée d'enquête. Parce qu'effectivement, l'exproprié a déposé une requête de, je crois, 109 paragraphes. Je ne me prononcerai pas sur ça. Mais on a tous très hâte de voir. J'en dirai pas plus. Mais, alors, vendredi, on devrait avoir des nouvelles. Il est possible que le juge ne rende pas jugement sur le banc, qu'il prenne quelques jours pour rendre sa décision. Mais au point de vue légal, en ce qui concerne en tout cas l'expulsion, c'est absolument incroyable parce que nous avons déjà une décision de la Cour supérieure l'an dernier qui nous dit que nous sommes propriétaires avec le dépôt que nous avons fait. Et là, on voit mal comment un deuxième juge de la Cour supérieure puisse en venir à une conclusion différente. Mais là, encore une fois, je ne veux pas en dire plus. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes très anxieux, nous avons bien hâte. Il y a une des bâtisses, comme vous savez, qui nous appartient déjà. Celle-là est terminée, on espère le terminer l'autre la prochaine semaine. Bonsoir. 3 petits points. J'ai juste ma vignette de bateau ce matin. C'est probablement plus efficace. L'information est consignée dans l'ordi. Ça a pris 2 minutes. Alors, donc, ça c'est une belle amélioration. Deuxième amélioration, l'histoire de 305e et plus, c'est des bonnes nouvelles. Là, je m'y attends pas du tout. C'est pas facile. Quand les panneaux vont être installés? Je vous dirais, M. Vanier est en train de faire fabriquer des panneaux. J'imagine que dès qu'il les a en main, le règlement étant passé, il y a l'autorisation de les installer. Qui va donner des contraventions? C'est la SQ. C'est la SQ. Oui. Okay. La SQ donne les contraventions, appelle le remorqueur et fait remorquer. OK. L'année passée, on avait demandé à la SQ qu'il y ait une plus grande fréquence des autopatrouilles. Il y a eu une augmentation, mais pas extravagante. Et moi, je vous dis, la clé, là, c'est la fréquence de l'intervention. Parce que s'il y en a un sur 3 qui se fait pogner, il y en a toujours 2 sur 3 qui vont venir. On va s'assurer que ce soit fait. Okay. Je suis le maire en CRT, on va en faire mention. Juste pour vous dire, la 330e, c'est déjà beau, c'est déjà à peu près le dernier kilomètre de la 305e avenue. Mais attendez-vous à ce que les résidents qui sont avant la 330e vont venir au conseil municipal. OK? On va commencer par ça. On verra bien. On va prendre ce qu'on peut, là. C'est parfait. Dernier point, l'affichage. J'ai déjà parlé avec Mme Côté l'année dernière d'un problème d'affichage. Dans ma profession, le courtage immobilier, on a de la misère à s'auto-contrôler. Hein. Alors là, il y a eu des directionnels qui ont été posés un peu partout, sur des poteaux électriques, entre autres, ou à des endroits qui n'avaient pas d'affaires. Là, il y a des courtiers qui ont décidé de mettre leurs photos sur des directionnels. Le principe d'une directionnelle, c'est une flèche qui dit maison à vendre par là-bas. Mais là, ils ont rajouté une photo. Puis là, quand la maison est vendue, ils vont mettre un vendu pas juste sur la pancarte qui est devant la maison, ils la mettent sur la directionnelle aussi. L'an dernier, on a abordé le sujet avec Mme Côté, puis il y a un courriel qui est envoyé aux principaux courtiers qui interviennent sur le territoire de Saint-Hippolyte, qui travaillent le marché local. Tout le monde a tempéré, on a tous enlevé nos pancartes directionnelles, mais la ville n'a rien enlevé par elle-même. Ça a tout été fait par les courtiers. Fait que ceux qui étaient de l'extérieur, les pancartes ont resté là. J'imagine qu'en voyant qu'il y a une tolérance des directionnels, des courtiers de l'extérieur, il y a des courtiers locaux qui ont recommencé à mettre des directionnels, et j'en ai même vu une aujourd'hui, une directionnelle avec un vendu dessus. Alors, je suis bien prêt. J'ai un stock de directionnels dans la remise au bureau. Je peux recommencer à mettre des directionnels, mais il ne faut pas donner de l'espace à un et pas le permettre aux autres. Donc, je pense à Mme Côté, ça prendrait une certaine constance à temps. Demander aux employés des travaux publics, probablement, quand il y en voit une, il y a des barres. Puis peut-être que ce qui peut prêter aussi à confusion, c'est que n'importe quel puisetier, n'importe quel électricien pose ses pancartes sur à peu près n'importe quel podium.
Ouais. assez disponibles. Donc, profusion, c'est peut-être pas des pancartes de courtier immobilier, mais c'est des pancartes qui n'ont pas d'affaires là non plus. Donc, il ne faut pas aller dans deux poids, deux mesures, puis je vous invite à être vigilant là-dessus. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question seulement. Point 2.6, vous avez donné un mandat à la compagnie ABS et malheureusement, je n'ai pas compris maintenant. Et j'aimerais savoir en quoi consiste le travail d'analyse. De surveillance de l'année. Tous les chantiers qui sont effectués par les travaux publics ont une certaine surveillance d'une firme externe. Donc, c'est pour ça qu'on engage la firme ABS. Et pour ce qui est du taux horaire, Mme Gauthier va vous répondre, alors surtout les informations de la part de M. Est-ce que ça consiste aussi à la qualité? Oui, c'est ça. Oui. Effectivement. L'enrobé, le bitumineux. Il y a des prix différents, ça dépend. Là, si c'est un technicien, c'est 48 de l'heure. Ici, c'est l'ingénieur qui fait C'est pas le montant global? Non, parce qu'on ne sait pas combien ça va prendre de temps. On a estimé, on a demandé 3 prix, là, mais c'est le moins cher, c'était ABS. Donc, les prix sont différents. Il y a des analyses granulométriques, il y a des analyses pour les matériaux découpés, le projecteur modifié. En tout cas, il y a différents éléments avec différents prix. Donc, le moins cher, c'est ABS. Je pensais que c'était un montant global. Non, parce qu'on ne sait pas le nombre d'heures qu'ils vont travailler, ni les déplacements qu'ils vont faire. Donc, on estime. Ben, on a estimé, je vous dirais, je peux vous donner les prix, là, avec les prix soumis pour les 3 firmes, en fonction du même nombre de déplacements puis du même nombre d'interventions et d'échantillonnages. Solmatec, on arrivait avec un montant de 8 630, ABS, un montant de 7 890 et SM, un montant de 10 790. En prenant les mêmes données, en fonction des taux horaires qui avaient été soumis. Je tiens à mentionner que ce n'est pas des chiffres réalisés, c'est des Des chiffres doigts. pour évaluer. C'est ça. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je reviens sur le point 2.2. Monsieur Roy, ou monsieur Dagenet, ça traite de l'environnement et des travaux publics en même temps. Étant donné que c'est un octroi qui est renouvelable à l'année, est-ce que j'assume que le cahier des charges a été ajusté en fonction des nouvelles normes environnementales sur la gestion des fonciers? C'est exactement pour ça qu'on est allé sur un mandat d'1 an au lieu de 3 ou 5 ans. C'est pour vraiment aiguiser notre crayon sur les devis de ce travail-là. Alors, donc, oui, c'est pour ça qu'on fait 1 an pour ce travail-là, pour s'assurer que le travail et qu'on collabore, effectivement, quand vous parlez de M. Dagenet et moi, c'est voulu, on travaille ensemble, les travaux publics et les services d'environnement, je dis nous deux, ainsi que les directeurs de services, forcément. Et c'est pour ça qu'on est allé juste pour 1 an, pour réviser et s'assurer que c'est vrai. Et on a demandé à notre directrice de service d'environnement de travailler sur cet aspect-là avec le directeur des travaux publics cet été. D'accord, merci. Question pour Mme Lachaine. 6.3. Est-ce que vous avez une autre grandeur de la subvention de l'année dernière auprès des joueurs? Parce que vous avez mentionné 50% des frais jusqu'à concurrence de 550 par joueur, mais l'année passée, ça représentait quoi? Moi, je pense qu'on avait adopté le même principe. L'année passée, c'était le même principe. Je vous dirais que le plus élevé, c'était 325 $, mais nous, on a mis un maximum de 550 $. Il me semble qu'on parle d'une quarantaine de... 4 000 On va t'en revenir avec la question. On va revenir avec la question. OK. Je voudrais parler de quelque chose qui est pas sur notre jour. Je voudrais parler des services aux citoyens. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a 2 sortes de rues à Saint-Hippolyte. Il y a des rues municipalisées, il y a celles qui sont pas. OK? Ça se peut-tu? C'est correct? Oui, c'est correct. On suit. La rue municipalisée, en fait, c'est quoi la différence des deux? Il y en a une qui a moins de services ou que. Une rue municipalisée est prise en charge par la municipalité sur certains services. Okay. Une rue privée ne l'est pas. Elle n'est d'ailleurs pas déneigée. OK, déneigement. Quel autre service? L'entretien, la poussière, l'entretien général. Le nivelage. Donc, tous les autres services, enlèvement des ordures, sécurité publique,
Mais on parle de route, on parle pas de... Non, mais l'accès sur cette route-là, l'accès. On prend l'exemple de Brésil. Oui. Elle n'est pas municipalisée. Ils ne viennent pas déneiger. Par contre, les éboueurs passent. Ouais. Les Vidange de fosse septique. La police protège, les pompiers me protègent, Oui. ils m'aident s'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est considéré comme un bout de rue qui est non municipalisé. Et dans la terminologie des fonctionnaires, est-ce que c'est considéré une rue privée? Oui, ils sont connus. Est-ce qu'ils appellent ça une rue privée? Oui, si on peut. OK. Y a une question comme ça? Oui, ça Bon, on s'en va où? Non, ça s'en vient. Suivez-moi. OK, on va essayer. Un citoyen constate qu'il y a un problème potentiel de sécurité publique, à savoir qu'il y a un toit en pente, en tôle, qu'il n'y a pas d'arrêt de neige et qu'il y a un risque de glissement, d'amoncellement de neige sur un endroit où les gens passent. Sur le chemin privé en question? Sur le chemin privé en question. La citoyenne appelle le service des incendies parce qu'elle pense que c'est un problème de sécurité publique. Les pompiers viennent dans le rue faire la prévention. Vous parlez de feu et tout, ce sont des choses du genre. Est-ce que la citoyenne s'est adressée au bon endroit? Ben, j'imagine que c'est une recommandation au niveau du service d'incendie. On va peut-être regarder. S'il y a une recommandation du service d'incendie, il y a une problématique potentielle, ça va être regardé. OK. Maintenant, est-ce que c'est normal que le service d'incendie lui réponde c'est votre problème parce qu'on est privé? Peut-être pas. Non. Non, Peut-être. je pense que c'est une rue privée. C'est non La question. C'est non municipalisé, son centre. C'est le propriétaire qui crée un accident, c'est civil, c'est sa responsabilité comme propriétaire. Un des problèmes, soyons réalistes, un des problèmes de rue privée, c'est que bien souvent, le propriétaire actuel n'est pas connu parce qu'il n'y a jamais eu de transfert de propriété et ça remonte aux années 1900. C'est le propriétaire à ce moment-là qui a fait ce chemin privé, a vendu le terrain adjacent, mais n'a jamais vendu comme tel la portion de terrain. Alors, ça crée... Non, la question est fort intéressante, je te vois. Mais l'aspect privé, non privé, n'a rien à voir. En principe, la question de la responsabilité demeure. Contre qui c'est ça? Dans un mode de prévention. On voit le problème potentiel, on l'adresse à quelqu'un et on se fait répondre quelque chose comme ça. Est-ce que c'est normal? Ou en fait, est-ce que ça tombe dans la catégorie de sécurité publique? Pour être capable de réagir, ça prend une réglementation que le fonctionnaire va pouvoir appliquer. Le service de sécurité incendie peut bien dire, à mon avis, non, je pense que vous devriez faire quelque chose. Mais s'il ne peut pas s'appuyer sur un règlement, je ne sais pas comment il va obliger la personne à installer une... elle peut faire de la prévention, mais on a... C'est ça, c'est ça. La réponse, c'est votre problème parce qu'on est privé. Non, ça, c'est pas la bonne Comment réponse. dire, ça, c'est pas supposé. Acceptable. On est d'accord là-dessus. Et Ça pendant vous que le faire, par contre, c'est votre problème, c'est votre propriété. C'est ça. Quand c'est la ça, réponse. le problème, c'est de trouver le propriétaire privé. Non, la maison, c'est la propriété. donc, si jamais Ça, mais non, c'est ce si qu'il y a. jamais une situation comme ça se produisait, on recommande à la citoyenne ou au citoyen de communiquer avec qui? Ben, avec moi. La directrice générale. La directrice générale. Bravo. Et je vous dirais, pour le sujet en question, s'il y a des recommandations à faire, venez de les faire. On veut juste vérifier l'état de ça aussi. Super. Question adjacente à ça. Si on est sur une rue. L'autre bord, l'autre Ouais, rue. l'autre bord, parce qu'il y en a un qui met. En jetant l'eau aujourd'hui, j'ai dit, hey, c'est vrai, si c'est municipalisé, non municipalisé, il y a une différence. Est-ce que les personnes qui habitent sur les rues non municipalisées ont le même taux de taxation que les autres? Oui, mais c'est parce que la valeur de la propriété est peut-être moins en raison de ça aussi. D'accord? Donc, si sa valeur est moins, il paye moins de taxes. Merci. Comment ça se vérifie, ça? Merci. Ah, MRC, question d'évaluation de propriété. Pour en avoir vu, si vous permettez, pour en avoir vu plusieurs qui ont eu le souci de pouvoir municipaliser leur route, conformément au nouveau règlement, Ça coûte de l'argent. ça coûte extrêmement cher. Il y a plusieurs personnes qui décident de prendre plutôt les dispositions qu'on offre, nous, la municipalité, c'est qu'avec la majorité des citoyens, on envoie notre entrepreneur faire l'entretien l'hiver. Il peut y avoir des ententes où on va répartir le coût. Simplement, Mais c'est souvent le cas où les gens ont hérité d'un chemin qui n'est pas conforme au règlement.
aussi. Alors, ça peut coûter... Si vous voulez acheter une propriété qui est sur un chemin privé, vous allez avoir à examiner combien ça va coûter de l'entretien, c'est-à-dire pour l'entretien de la route, le déneigement, etc., etc. Alors, ça va affecter la valeur que vous allez payer pour la propriété. C'est pour ça que c'est une affectation sur la propriété. Donc, Ça va... Au niveau de la MRC, il devrait avoir, dans leur chaîne de taxation, il devrait avoir un indicateur comme quoi cette rue-là n'a pas les mêmes services que les autres. Non, pas nécessairement. C'est que dans la valeur globale que l'évaluateur a établie, on peut présumer qu'il a pris en considération le fait que c'est une propriété qui est sur un chemin privé. Okay? Si vous pensez qu'il n'a pas fait son travail correctement, vous pouvez toujours contester votre évaluation. Okay? Et ça sera un facteur particulier. On communique avec la MRC avec qui? C'est la MRC quand vous êtes dans un délai pour contester, évidemment. C'est M. Pierre Godin. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Question 2.4, aménagement sur le chemin des Hautes-Alpes. Les travaux que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir une voie qui tourne à gauche, c'est-à-dire le boulevard de hauteur va plus large, c'est ça. Avez-vous pensé à l'élargir un petit peu plus pour commencer un semblant de piste cyclable? Ça serait bien pendant que le ministère est là. Ben, écoutez, il faut comprendre que préliminairement, ce qu'on fait juste dire au ministère que si la compagnie qui veut s'implanter là exige des aménagements, ben oui, ils vont pouvoir les faire. Et c'est le MTQ qui nous demande à nous d'être un interlocuteur. Ils ne permettent pas à la compagnie de trancher directement avec le MTQ. C'est qu'on n'y a pas pensé que le ministère va regarder. Je vais répondre, s'il vous plaît. Monsieur Arnaud, écoutez, on a eu plusieurs rencontres avec les gens du MTQ dans les 3 dernières années. Évidemment, des projets comme Mme Lachaine, qui est très sensible à ça, ont été proposés. Au moment où on se parle, il y a une étude qui a été faite en coopération avec la MTQ, de la garderie jusqu'au chemin du Lac-Bertrand. On a eu une rencontre il y a un mois, M. Dagenet, où on a rencontré encore les gens du MTQ pour faire une proposition d'élargissement de la voie, donc de la canalisation souterraine, pour pouvoir justement l'élargir. Alors, à partir du moment où notre étude a passé une résolution le mois dernier, en engageant la firme le groupe Laurence, justement, va venir nous faire la démonstration de l'élargissement qu'on peut atteindre à ce niveau-là. Alors, au moment où on se parle, on parle plutôt d'une voie centrale pour pouvoir tourner à gauche pour le chemin du Lac-Bertrand. Une voie de décélération que les gens de Sauve-Base doivent nous faire la démonstration à 70 km/h pour rentrer d'un côté et la lumière de rue. Donc, on est en train d'en mesurer les impacts avec les gens. Ceci étant dit, on a eu l'obligation, en fait, on a pris le choix d'engager immédiatement une firme d'ingénieurs, le groupe Laurence, parce que le projet n'était pas prioritaire selon le MTQ. Moi, j'ai posé la question, qui deviennent prioritaires, c'est quoi les démarches qui sont nécessaires? Alors, on a pris ils ont dit que si on faisait un plan, on gagnerait beaucoup de temps. Nous, on le sait que le IGA il va bientôt arriver. Là. On veut s'assurer, au moment où il va s'implanter, que l'ensemble des procédures pour éviter que ce soit des zones très accidentogènes. On voit qu'il y a eu un accident encore aujourd'hui dans ces secteurs-là. Alors, on travaille conjointement avec le MTQ. Effectivement, tout ce qui passe pour se rendre à Sauve-Base passe par la municipalité avant et vice-versa. Mais on va le voir une fois qu'on aura vraiment la planche à dessin compte tenu des larges combattants. Pour avoir été assis à la table de concertation des véhicules hors route pendant 4 ans, okay, j'ai vu souvent ces gens-là se faire dire « Ah, ben là, ça va dépenser là, on va y repenser dans 10 ans, parce que c'est donné dans 10 ans qu'on fait, on repense si la route est correcte, pas correcte, quand c'est large, pas large. » Moi, je vous dis, pouvez-vous y penser tout de suite? C'est ce qu'on vous a confirmé, c'est déjà fait. Mme Lachaine est notre porte-parole officielle de cette idée-là. Parfait. Et avant de cyclistes, avez-vous remarqué que le village n'est pas de track à bicycle? Le support à vélo, ni à la bibliothèque, ni dans aucun des parcs. En fait, dans le plan directeur du parc Roger Cabana, là, il est prévu l'installation de support à vélo. Ça va se faire en même temps. On va en prévoir probablement la bibliothèque au parc Cornley. Tout à fait.
Il va y avoir aussi des ajouts de bancs, là. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir. Je pense que je ne marche pas ce soir, mais en tout cas, on n'a pas super bien en arrière. Sûrement que c'est nouveau. C'est par rapport au site web, plusieurs liens sur Google nous ramènent à l'ancien site web encore. Plusieurs liens dans le nouveau site web nous amènent à l'ancien site web, mais qui n'est plus rien. Et les vidéos sont sur le nouveau site web. Tout est dessus. Il est à 95% fonctionnel. Les vidéos qu'on avait sur l'ancien site web, Oui. présentement, ne sont pas dessus. Okay? Oui. Ça, c'est une chose. Puis peut-être les mettre plus facile pour les citoyens, les vidéos. Soit mettre avec des liens YouTube, comme d'autres villes font. Non, quoi? Il y a plusieurs villes qui font des liens YouTube. Oui. Entre autres, la ville de notre ancien concepteur, qui veut se présenter, M. Thériault. Ah, OK, oui, M. Thériault. Il y a plusieurs liens YouTube, des présences de l'Assemblée, c'est-à-dire, donc, parce qu'ils servent du journal local, puis le journal local passe par YouTube pour faire les présentations des assemblées. Mais c'est difficile pour les citoyens de regarder les vidéos. Ils veulent avancer, aller voir une certaine portion. Ils ont une dérogation d'une heure, ils ne peuvent pas avancer une vidéo. Ils ne peuvent pas le reculer. Ils ont manqué quelque chose, ils sont obligés de recommencer au début. Ça n'a pas de bon sens. Faites ça plus simple. Puis si notre concepteur web n'est pas capable, ben, on m'appellerait ou j'en ai. Merci. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci. Bonne soirée.